Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la partie 2, corps humain et santé, et nous allons nous intéresser à la procréation. Donc actuellement en France, un couple sur 4 a recours à une des techniques d'aide à la procréation, comme par exemple la fécondation in vitro. Une femme sur deux utilise un moyen de contraception. Toutes ces méthodes pour maîtriser la procréation n'ont pu être mises en place parce que nous avons nos connaissances sur le fonctionnement de l'appareil génital mâle et femelle ont avancé de façon très importante, et ceci depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1945. Alors, pour faire ce cours, nous allons d'abord voir comment devenir femme ou homme. Alors, il s'agit simplement d'un point de vue physique, et pas d'un point de vue sociétal. Puis après, nous verrons le fonctionnement de l'appareil génital de l'homme, ainsi que celui de la femme dans le chapitre 3, pour finir sur la maîtrise de la reproduction, qui devrait donc aller assez vite, puisque vous pourrez ainsi voir et comprendre parfaitement comment fonctionne, par exemple, la pilule. Donc, notre premier chapitre, devenir femme ou homme. Donc, pour introduire ce chapitre, je vous ai mis un petit texte donc, sur des cas d'hermaphrodisme. Donc, vous savez que actuellement, les humains sont, le sexe des humains est déterminé essentiellement par leurs chromosomes. Donc nous avons 23 paires de chromosomes, et la 23e paire est donc la paire de chromosomes sexuels. Et chez la femme, elle est donc composée de 2 chromosomes X, et chez l'homme, elle est composée d'un chromosome X et Y. Il existe donc de l'hermaphrodisme. On est bien d'accord qu'on ne peut pas être comme chez les escargots, devenir un homme puis une femme. Donc ce sont des cas là très particuliers. Dans le cas d'un hermaphrodisme vrai, ce sont des individus qui possèdent à la fois des organes sexuels masculins et féminins. Ce type d'individu est extrêmement rare, et vous allez comprendre après pourquoi dans le cours. Ce qui m'intéresse le plus, ce sont les pseudo-hermaphrodismes que vous avez ici dans votre texte. Eh bien, ce sont des individus qui ont un défaut de masculinisation chez des individus XY, ou un défaut de féminisation chez des individus XX. Eh bien, ces individus peuvent être traités par un traitement hormonal. Ce qui veut donc dire que on a deux choses. On a le sexe qui est déterminé par vos chromosomes, la présence de chromosomes sexuels, mais aussi par la présence d'hormones. Donc nous allons voir ici comment un phénotype sexuel mâle ou femelle se différencie-t-il. Alors le phénotype, c'est l'ensemble des caractéristiques d'un individu. C'est un mot qu'on reprendra beaucoup en génétique. Alors, il y a deux grandes périodes qui vont pour différencier ce phénotype. Vous savez qu'à la naissance, quand un enfant naît, eh bien, on voit tout de suite si c'est un garçon ou une fille. Ça veut donc dire que la mise en place de son sexe se fait pendant la gestation. Et ça se fait même très tôt, puisque pratiquement à la première échographie, qui est donc à la 12e semaine de gestation, eh bien, on peut voir déjà le sexe du bébé. Donc ça c'est donc ça se fait pendant la période embryonnaire. Puis pendant une deuxième période, au moment de la puberté, vous avez une mise en fonctionnement de l'ensemble de l'appareil génital, avec aussi des changements morphologiques, donc une augmentation par exemple de la taille, la présence des seins, des poils, la voix qui mue chez les garçons, etc. Donc ça se fait au moment de la puberté. Donc deux périodes, une première période très très tôt, la période embryonnaire, puis après ça va rester comme ça, il ne va pas se passer grand chose, et c'est au moment de la puberté que vous allez avoir en mise en route de tout cet appareil. Alors pour déterminer comment se met en place cet appareil génital, encore faut-il voir comment il est quand on est adulte. Alors, à chaque fois, il y a donc des gonades qui vont fabriquer des gamètes, donc des ovules ou des spermatozoïdes, et ces gonades aussi fabriquent des hormones. Il y a les voies génitales internes et externes, plus des glandes annexes. Nous verrons surtout chez l'homme ces glandes annexes. Alors, sur l'appareil génital de la femme, donc, il y a donc, le vagin qui est ici, le col de l'utérus, et on retrouve donc l'utérus avec deux parties, l'endomètre et le myomètre. Donc en fait, l'utérus, vous voyez que c'est un muscle qui est creux ici. Alors c'est un muscle, et on le voit dans le mot myomètre ici. Et c'est ce qui permet les contractions au moment de l'accouchement. La partie l'endomètre, cette partie qui est ici, là, c'est la partie qui va recevoir après l'embryon. Donc c'est une partie avec très riche en vaisseaux sanguins, puisqu'il va falloir apporter à l'embryon
les éléments nutritifs nécessaires à son développement. Puis nous avons les trompes, le pavillon de la trompe, donc c'est la partie élargie de la trompe qui va aller toucher l'ovaire, donc la gonade qui produit les ovules. Donc les ovules sont produits ici, vont aller après dans la trompe, ici. La fécondation va se faire globalement dans cette partie-là. Et l'embryon après fera le parcours, va repartir par les trompes et ira s'implanter, il ne se met pas ici, il va vraiment aller à l'intérieur de l'endomètre dans lequel il va y avoir les vaisseaux sanguins. Alors si je reprends d'une autre vue l'appareil génital, on retrouve la même chose, donc le pavillon, les trompes, l'ovaire. On retrouve l'utérus, là vous voyez bien que on a 2 ovaires et 2 trompes, l'utérus, le vagin avec aussi donc les parties externes, les petites lèvres et grandes lèvres et le clitoris. Et on constate bien que là, les voies génitales et les voies urinaires sont séparées, ce qui n'est pas le cas chez l'homme. Alors, si on résume, donc chez la femme, les gonades sont les ovaires, les conduits génitaux internes sont les trompes, l'utérus et le vagin, et les organes génitaux externes, même s'ils sont petits, ils sont quand même à l'extérieur, et bien c'est le clitoris, les petites lèvres et les grandes lèvres. Alors maintenant, si on passe chez l'homme, on retrouve donc le scrotum qui est donc en fait, ou les bourses, qui est donc le tissu qui va entourer les testicules. De ces testicules va partir un tuyau qu'on appelle le canal déférent. Ce canal déférent va après être en contact avec les vésicules séminales et la prostate qui sont en fait des glandes. C'est ce canal déférent ici que vous avez là va arriver donc ici, donc dans le pénis ou la verge. Dans ce pénis, dans cette verge, il y a donc un corps caverneux que vous avez ici. Ce corps caverneux va se remplir de sang au moment de l'érection. Vous voyez ici aussi qu'il y a la vessie et que la vessie va avoir une tuyauterie commune, donc ce qu'on appelle l'urètre, qui va donc véhiculer en même temps le sperme et en même temps l'urine. Évidemment, en fait, il y a un clapet ici qui va empêcher que les deux passent en même temps. Là, ici, on voit donc, à la différence de la femme, les voies urinaires et les voies sexuelles sont communes. Alors, juste pour revoir, les spermatozoïdes sont fabriqués ici. Ils vont donc passer par le canal déférent, ici. La prostate et la vésicule séminale vont fabriquer le liquide séminal qui va former le sperme. Et vous allez retrouver après ce sperme ici dans l'urètre. Donc je résume, donc prostate et vésicule séminale fabriquent le liquide séminal qui contient les éléments nutritifs pour les spermatozoïdes. Le corps caverneux se remplit de sang au moment de l'érection et les voies urinaires et reproductives sont en partie communes au niveau de l'urètre. Donc si on résume, donc chez l'homme, vous avez donc les testicules qui forment les gonades. Les conduits génitaux sont formés par les canaux déférents, alors que chez la femme, c'était les trompes, utérus, vagin. On retrouve le pénis, l'urètre et le scrotum. À chaque fois, je vous ai mis l'équivalent chez la femme. Alors maintenant, nous allons voir les étapes de la différenciation des organes génitaux. Et on va commencer d'un point de vue du timing. En fait, ça commence par la différenciation des parties internes. Donc jusqu'à la 9e semaine des développements, les gonades sont totalement indifférenciées. D'ailleurs, jusqu'à la 5e semaine, lorsqu'on regarde un embryon, eh bien, on ne peut absolument pas voir le sexe, si c'est un garçon ou une fille, à moins d'avoir accès aux chromosomes. Donc ici, vous voyez un embryon qui fait 12 mm, on voit l'ébauche des yeux, l'ébauche des bras et l'ébauche des jambes, et ici on a un petit tubercule qu'on appelle le tubercule génital, comme un renflement. Alors, si on regarde de plus près par des schémas, donc là c'est un logiciel qui s'appelle différenciation sexuelle sur lequel nous travaillerons et où j'ai récupéré donc les schémas. Donc avant la 5e semaine,
l'appareil génital interne est totalement indifférencié. C'est-à-dire que vous avez des gonades qui sont indifférenciées, qui pourront aussi bien devenir des ovaires que des testicules. Vous retrouvez évidemment les reins, et on retrouve surtout, donc en rouge, le canal de Müller et en rose, le canal de Wolff. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, lors de à peu près la 5e, 6e semaine, les testicules, donc les gonades, vont devenir des testicules chez l'homme. Le canal déférent, vous le voyez, c'est ce qui est en rose, en fait, vient du canal de Wolff. Et par contre, il y a eu disparition du canal de Müller. Par contre, chez la femme, eh bien, les gonades sont devenues des ovaires. Les canaux de Müller qui étaient en rouge, eh bien, on les revoit de nouveau ici. Eh bien, ce sont donc les trompes, puis ils se sont renflés et sont devenus aussi l'utérus et ici le vagin. Donc, et il y a disparition du canal de Wolff. Donc au départ, on est avec toute la tuyauterie pour devenir ou femme ou homme. On a les deux. D'où le fait d'être qu'on puisse être hermaphrodite. S'il y a un mauvais développement et qu'on garde tous les canaux, eh bien on a tout le système. Mais on sera stérile. Malheureusement, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Alors, on retrouve commun aux hommes ou aux femmes, et bien évidemment les reins, la vessie, l'urtère et l'urètre, qui est séparé chez la femme et qui va être commun au canal déférent chez l'homme. Donc si on résume, donc au début du stade embryonnaire jusqu'à la 8e semaine de grossesse, l'appareil génital est indifférencié. On a aussi bien, donc les gonades sont indifférenciées et il existe deux paires de canaux, les canaux de Müller et les canaux de Wolff présents chez les garçons et les filles. Ensuite, la différenciation se fait chez le garçon, les gonades deviennent des testicules, puis les canaux de Müller disparaissent et les canaux de Wolff subsistent. Ils vont constituer les épididymes, donc ça ce sont des canaux qui sont au niveau juste au-dessus des testicules, et les canaux déférents, ceux-ci vers la 7e semaine. Chez la fille, ce sont les gonades qui deviennent des ovaires, puis les canaux de Wolff disparaissent et les canaux de Müller subsistent. Ils vont constituer les trompes et l'utérus. Donc ça se fait assez tôt dans la grossesse. Alors maintenant, si on voit la différenciation des parties externes, ça va se faire donc un petit peu après, à partir de la 10e semaine chez le garçon et un petit peu plus tard chez les filles. Donc si je regarde un fœtus de 9 semaines, donc les parties internes sont en cours de différenciation et quand je regarde les parties externes, eh bien vous voyez que ce soit un garçon ou une fille, eh bien on a exactement pratiquement les mêmes choses. Alors à gauche en fait c'est un garçon et à droite c'est une fille et on retrouve exactement les mêmes structures. Alors chez la 10e semaine, vous voyez ici que donc là c'est chez un garçon, eh bien le pénis va se développer alors que chez la fille, en fait, ce renflement ici, eh bien, va diminuer et va donner en fait le clitoris. C'est exactement la même origine embryologique. Alors, si on reprend, on voit que sur la 20e semaine, eh bien, on a pratiquement le sexe féminin comme à la naissance, c'est-à-dire ici avec le clitoris, les petites lèvres et les grandes lèvres. Alors, si on reprend le tableau avec les différentes parties chez l'homme et chez la femme, donc on peut résumer ceci. Donc, les gonades indifférenciées lors de la 5e semaine, 6e semaine vont donner les testicules et les ovaires. À partir de la 10e semaine, les canaux de Wolff vont donner les canaux déférents chez l'homme. Chez la femme, les canaux de Müller vont rester et vont donner les trompes, l'utérus et le vagin. Le tubercule génital va donner le pénis chez l'homme et le clitoris chez la femme. Pareil pour le sinus urogénital, il va donner l'urètre chez l'homme et les petites lèvres chez la femme. Et pour finir, le tubercule labioscrotal va donner le scrotum et les grandes lèvres. Donc voilà notre première vidéo sur le début du cours.